Un champion du monde de kickboxing, ça on va en reparler un petit peu plus tard, ça devrait nous procurer des sensations assez inattendues. Donc ce soir ils évoluent tous les deux en 5 fois 2 minutes, le temps de la boxe française. Dans les règles de la boxe française, et bien évidemment il y a un léger handicap pour Murat Komert, puisque comme vous le disiez Charles, il a tout juste enfilé sa combinaison il y a quelques heures. Voilà, il savait même pas trop dans quelle tenue il allait devoir boxer. Très beau coup de pied là. De toute façon, c'est un splendide combat qui nous attend, car les deux protagonistes sont d'excellents boxeurs, fins techniciens, rapides, le coup d'œil, la condition, enfin tout ce qu'il faut pour réussir une carrière. Attention au tibia. L'arbitre, Oui, les coups de pied portés avec les tibias sont interdits en boxe française. On doit frapper avec le chausson, avec le dessus du chausson ou la pointe. Mais bien évidemment, pour Murat Komert qui a l'habitude, lui, d'utiliser ses tibias, ça va être un peu difficile de les mettre de côté ce soir. On a vu une des spécialités de la BF, c'est-à-dire le coup de pied d'arrêt. On donne un coup de pied de côté avec le plat du pied ou le talon sur la cuisse de l'adversaire qui avance, ce qui a pour effet immédiat de bloquer. Le pied à hauteur de la coquille qu'a éprouvé Sébastien Farina. Très bon combat. Hein. Deux bons techniciens. Et c'est formidable ce soir de pouvoir passer de la boxe thaïlandaise à la boxe française. Deux styles différents mais pourtant bien complémentaires. Et tout à l'heure on verra également un très beau combat de boxe américaine. On aura fait un petit peu le tour. Il en fausse pas, donne ta jambe arrière. D'accord. Jambe avant, jambe arrière. D'accord. Il me prendre de vitesse. T'es pas de côté. Voilà, deuxième reprise. C'est en 5 x 2. Toutes les raisons qu'il y ait du rythme donc. Pour Farina, le problème maintenant, comme lui conseillait son entraîneur Hervé Bruyandet pendant la minute de repos, c'est d'éviter les low kicks, les coups de pied dans les jambes de Murat Komert, qui en a fait une de ses spécialités. Et là, on a vu un low kick suivi d'un coup de pied circulaire retourné, superbe. Ah, c'est un formidable combattant que ce Murat Komert. On l'a vu d'ailleurs à Carpentier au mois d'octobre, quand il a battu Anouk Kuhn au 3e round, et il avait été en démonstration, ça avait été superbe. Et le français a une très bonne condition physique. Vous voyez, Sébastien Farina est un spécialiste de l'enchaînement. Il sait parfaitement se déplacer tout en enchaînant. Il suit peut-être pour bien se préparer. Les secrets de Claude Goetz, qui est l'entraîneur de Van Damme, et qui nous livre tous ses secrets, si j'ai bien compris, dans le numéro de Sport Tonic de ce mois-ci. C'est vrai que c'est un bon entraîneur. C'est un mec super sympa. Disons que entraîneur, je crois que tous les entraîneurs sont bons. Ça dépend entre la relation que vous avez avec votre entraîneur. Et Claude et moi, on s'entend très bien. Il nous comprend très bien. Et je crois que Sébastien Farina va avoir besoin de ses entraîneurs aussi à la minute de repos, car il est confronté à un gros problème avec Komert. Fais très attention quand il y a sa fausse garde. Je tourne bien sur ta gauche. Appuie-toi sur ta gauche. Ok. Et chasser ma cuisse aussi. C'est bas, varie. Ah, les ralentis sont superbes aussi. Technique de pied
des deux combattants, très au-dessus. Aïe. Bonne esquive. On peut remarquer une différence dans l'application des techniques, c'est-à-dire que Farina fait des techniques plus de touche, comme on dit en boxe française, alors que Murat Komert, l'allemand en combinaison noire, met tout le poids dans ses techniques de jambes. Très très bon coup. Je vais donc faire un diagnostic rapide, c'est la finesse et la technique qui vont être les atouts prédominants de Farina, tandis que pour Murat Komert, il faudra s'affirmer à la puissance et sûrement gagner par KO s'il veut espérer une victoire, car pour l'instant, c'est le Français qui marque des points. C'est là d'ailleurs un petit peu les différences essentielles entre les deux boxes qu'on retrouve entre les deux combattants qui sont tous les deux au sommet de leur forme de boxe. Et Farina en plus, je crois, qu'a trouvé sa distance de combat tout à fait là. Hein. Pour l'instant, c'est lui qui domine le combat. Aïe. Et un contre. Oui, contre du droit. Au moment où effectivement il confirmait les propos de Jean-Claude. Et voilà l'efficacité du boxeur allemand. Contré aussi. Ici, les deux adversaires sont sur des podiums différents. En tous les cas, ils peuvent se voir au même niveau. Car franchement, leur boxe, bien que différente, n'a rien à envier l'une à l'autre. Farina a une très très bonne condition physique. Hein. Et c'est très dur de mettre un mec KO quand il a la condition physique. D'ailleurs, il est toujours en mouvement. Et puis soulignons également que Farina a une préparation très scientifique, puisqu'il fait tout. Pass auf deine Deckung auf. Nur noch 2 lächerliche Runden. À l'écran, on revoit la technique circulaire jambe avant de Farina au visage de Komert. Sidekick, Frontkick, wo sind deine Kicks? Schulstellen. Egal. Egal was er macht, mach auch. Egal was. Okay. Okay? Il a dû bien noter que Mousty Laxem conseillait à Murat Komert de mettre des side kicks, donc des coups de pied de côté pour repousser Farina. Et ensuite d'enchaîner avec des low kicks dans les jambes comme il vient de faire. Deckung zu. Ja, egal was kommt, Hauptsache es kommt was. Nimm die Vorstoß. Je crois que Farina là, essaye de gagner un peu de temps. Il tourne autour sans trop se fatiguer. Il a eu l'avantage des 3 premiers rounds. Boxeur très intelligent. Hein. Farina a une superbe indépendance de jambes dans ses déplacements. C'est un des rares boxeurs à pouvoir tourner dans un ring et utiliser ses poings et ses pieds. Toujours dans le mouvement. Ah oui, contre-attaque immédiate. Aussitôt, la contre-attaque jaillit. Et ça, c'est la condition physique. Gat, dès que l'Allemand fait une faute et manque un... Puis c'est un des exercices préférés de Sébastien Farina, asphyxier l'adversaire avec une multitude de coups, donnés sur des angles différents et à des hauteurs sans cesse variées, afin d'attirer la vigilance et de la faire baisser sur un point précis. Ouais, très très complet. Il est du club Bélier, donc d'Hervé Briandet, dans le 13e arrondissement. Et pour le moment, il n'est plus touché du tout. À chaque fois que tu les donnes, ça passe. Allonge-toi. Allonge-toi en rectiligne. D'accord, tu varies tout. Accepte pas la bagarre. On allonge avant. On fait dans la longueur. Ah ouais. Long, gauche, long, droite, long, très long. Dans son coin. Il y a une personne qui parle. Ouais. C'est beaucoup de... Très important aussi. C'est la dernière reprise.
Très bon enchaînement. Droite le corps. Jambe avant, jambe arrière, corps. Jambe avant, jambe arrière, corps. Voilà. Victor! Machpass, an der Hauptseite Machpass! Comert est fatigué par le rythme imposé de Farina. Débordé, complètement débordé l'Allemand pour le moment. 19 ans d'origine marocaine. Et oui, c'est le manque d'habitude d'évoluer dans un style nouveau. Même si ce sont des coups de pied et des coups de poing. Il y a toute la tactique, la mise en œuvre à côté qui compte énormément, bien sûr. On a dû enchaîner là. Continue, monte les mains, allonge tes jambes. Allonge les jambes. Pied retourné, revers, comme on dit en boxe française, de Sébastien Farina, esquivé par Mourad Comert. Comert donc asphyxié par le rythme imposé de Farina. Voilà. Et fin. Et déclaré vainqueur de ce combat, Sébastien Farina. On a vu une des spécialités de la BF, c'est-à-dire le coup de pied d'arrêt. On donne un coup de pied de côté avec le plat du pied ou le talon sur la cuisse de l'adversaire qui avance, ce qui a pour effet immédiat de bloquer. Qui est un champion du monde de kickboxing, ça on va en reparler un petit peu plus tard, ça devrait nous procurer des sensations assez inattendues. Donc ce soir, ils évoluent tous les deux en 5 fois 2 minutes, le temps de la boxe française, dans les règles de la boxe française, et bien évidemment, il y a un léger handicap pour Murat Comert, puisque comme vous le disiez, Charles, il a tout juste enfilé sa combinaison il y a quelques heures. Voilà, il savait même pas trop dans quelle tenue il allait devoir boxer. Très très beau coup de pied là. De toute façon, c'est un splendide combat qui nous attend, car les deux protagonistes sont d'excellents boxeurs, fins techniciens, rapides, le coup d'œil, la condition, enfin, et bien évidemment pour Murat Comert qui a l'habitude lui d'utiliser ses tibias, ça va être un peu difficile de les mettre de côté ce soir. Tout ce qu'il faut pour réussir une carrière. Regarde, allez. Attention au tibia. L'arbitre, monsieur Poisson. Oui, les coups de pied portés avec les tibias sont interdits en boxe française. On doit frapper avec le chausson, avec le dessus du chausson ou la pointe,